Le temps presse, évitons le stress. Oh là, on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Mathieu. Bonsoir, ça va bonne arrivée. Commençons aujourd'hui avec un petit déjeuner. Oubliez le croissant, le pain au chocolat. Selon les chercheurs, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Mais les mêmes chercheurs disent aussi qu'il faut quitter dans les histoires de croissants, garba, pain au chocolat, placali, etc. Ricoucher aussi dedans. Hein? D'après une étude de l'université de Kyorin de Tokyo, au Japon, manger de la crème glacée au petit déjeuner booste notre cerveau et donc nous rend plus intelligents. C'est le professeur Yoshihiko Koga, spécialiste en psychophysiologie, qui a mené l'étude. Selon lui, manger une glace le matin augmente les ondes alpha du cerveau. Tout ça c'est bien, mais moi, je dis bien moi, je ne peux pas laisser mon zégen matinal Je ne peux pas aussi laisser le placali du matin. Ensemble, je ne peux pas laisser. Voilà. En tout cas, on a noté les conseils. En délicatesse, qui a hier Nwankwo Kanu. Nwankwo Kanu, ancien joueur d'Arsenal et de l'Inter de Milan, est en route pour Kaliningrad, en Russie, pour disputer un match amical. Mais à l'aéroport de Moscou, deux bagagistes ont volé les 11 000 $, plus de 6 millions de francs CFA, du footballeur Daya Salaba. Pendant qu'il déchargeait ses bagages, les deux indélicats ont été interpellés. L'argent volé a été confisqué et sera prochainement rendu à son propriétaire, a indiqué la police russe. Pour le reste, Kanu a pu jouer le match amical. Son équipe, composée de légendes de la FIFA, a battu les vétérans russes sur le score de 6-4. Insolite, le plan d'évasion des jumelles a été déjoué. Une jumelle a été condamnée pour vol en réunion et elle est détenue à la prison de l'île Séquedin en France. Un jour, sa sœur qui était en liberté est venue lui rendre visite. Ma chose bizarre, au parloir, les deux sœurs jumelles avaient la même coiffure, les mêmes vêtements. En fait, la jumelle en liberté voulait prendre la place de sa sœur emprisonnée. Mais leur plan n'a pas marché parce qu'une des gardiennes de la prison a flairé le coup. Après la vérification des empreintes digitales, on a vu qui est qui dans l'affaire. Voilà, y est clair. Au moment où je vous parle, les deux sœurs jumelles se retrouvent en prison. Voilà, c'est ce que vous méritez. Terminons avec le mondial 2018. Le ballon d'ouverture vient de l'espace. Des astronautes séjournent quasi permanemment sur la station spatiale internationale ISS. Lors de leur séjour sur l'ISS, deux astronautes russes ont joué au football. Ces aventuriers de l'espace faisaient des reprises de volée en apesanteur ou des arrêts improbables en volant littéralement. Selon l'agence russe TASS, le ballon que les astronautes utilisaient dans l'espace pourrait être utilisé le 14 juin pour donner le coup d'envoi du mondial 2018. Voilà. C'est tout, le temps presse, évitons le stress, allons décompresse. C'était les news de Madame Mathieu.